Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Le précieux trésor d'un homme, oui c'est son activité. Mais dans les temps où nous sommes, dis quel sera ton métier? Je veux être boulangère pour préparer les petits pains. Je veux être boulangère, vous viendrez les manger demain. Le précieux trésor d'un homme, oui c'est son activité. Mais dans les temps où nous sommes, dis quel sera ton métier? Je veux être forestier pour planter les chênes, les pins. Je veux être forestier, vous les verrez pousser demain. Le précieux trésor d'un homme, oui c'est son activité. Mais dans les temps où nous sommes, dis quel sera ton métier? Je veux être musicien, voici mon violon, mon lutrin. Je veux être musicien, vous viendrez m'écouter demain. Le précieux trésor d'un homme, oui c'est son activité. Mais dans les temps où nous sommes, dis quel sera ton métier? Bonjour petite amie. As-tu déjà pensé à ce que tu voudrais être quand tu grandiras? Quand j'avais ton âge, je voulais être maîtresse, je voulais être hôtesse dans les avions, je voulais être aussi traductrice en allemand et en anglais. Je voulais aussi être pasteur, femme de pasteur ou missionnaire, même religieuse dans un couvent. Il est bon de faire des plans. J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais aller ici, j'aimerais aller là-bas. Dieu te guidera chaque jour de toutes les manières et il te révélera le chemin de ta vie en son temps. Je pense que tu découvriras en grandissant que le plan de Dieu est toujours le meilleur plan pour ta vie. Il est Dieu, n'est-ce pas? La clé à retenir est que peu importe ce que tu fais, si tu le fais avec Dieu, il est toujours là pour toi. À quel point cela est cool? Ouais, c'est super cool. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un rébus très facile. Il s'agit de trouver le métier que Jésus propose à Pierre. Ceci, le Seigneur a tout ce que tu fais et il te guidera dans tes choix. Proverbe 3, verset 6. Dans la Bible, Dieu est venu vers quelqu'un du nom de Jérémie. Dieu parle à Jérémie. Cela semble assez chouette. Dans cette histoire, Jérémie reçoit cette parole du Seigneur. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta maman. Je t'ai choisi pour me servir avant ta naissance. Et j'ai fait de toi un prophète, mon porte-parole auprès des peuples.
Jérémie est nerveux. Il se demande comment il sera capable de faire ce que Dieu lui demande. Jérémie proteste. « Ah Seigneur Dieu, je ne suis qu'un enfant. Je suis trop jeune pour parler en public. » Mais le Seigneur lui dit. « Ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux vers qui je t'enverrai, et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Dieu promet d'être avec Jérémie. Dieu ne va pas donner à Jérémie un travail et le laisser seul se débrouiller. Non, non, pas du tout. Je suis heureuse de faire ta volonté. Psaume 40, verset 8. Chaque action accomplie avec cœur et dévouement procure toujours une satisfaction, une joie. Dieu nous a donné à tous la capacité de bien faire certaines choses. Romains 12, verset 6. Au revoir, bonne année. Souvent, tu entends les gens te dire comment tu devrais faire ou comment tu devrais agir. Mais que ferais-tu si tu entendais quelqu'un t'appeler au milieu de la nuit? C'est ce qui est arrivé au petit Samuel lorsqu'il dormait au temple. Le petit Samuel est au service du Seigneur, sous la garde du prêtre Élie. À cette époque-là, le Seigneur parle rarement à quelqu'un et il envoie rarement des visions. Une nuit, Élie dort à sa place habituelle. Il est presque aveugle. Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffre sacré. La lampe de Dieu brûle encore. Le Seigneur appelle. Samuel! Je suis là. Puis il court auprès d'Élie et lui dit. Élie, Oui, tu Samuel. m'as appelé? Non, Je ne t'ai pas appelé. Je suis là. je viens de te coucher. Samuel va se recoucher. Le Seigneur appelle Samuel une deuxième fois. Le Seigneur appelle Samuel une troisième fois. Samuel! Samuel ne connaît pas encore le Seigneur, car celui-ci ne lui a jamais parlé. Samuel se lève. Il va près d'Élie et lui dit. Élie, Tu m'as appelé. Je suis là. tu m'as appelé? Non, Samuel. Alors Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant. Retourne te coucher. Et si on t'appelle de nouveau, tu diras. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel va se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vient et se tient là. Samuel! Samuel! Et Samuel répond. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Dans cette histoire, le prêtre Élie a reconnu ce qui se passait et a donc encouragé Samuel à le répondre parce qu'il réalisait que c'était Dieu qui l'appelait. Dieu avait un plan spécial pour la vie de Samuel. Parfois, d'autres personnes peuvent mieux remarquer les choses que nous. Voici quelques conseils que j'ai lus quand j'étais jeune. Dieu aide les jeunes enfants à rechercher leur but dans la vie et le choix d'un métier au service de Dieu. Si tu t'associes à Dieu, si tu recherches les conseils de Dieu dans la Bible, tu découvres la liberté et la joie de vivre la vie pour laquelle Dieu t'a créé. Peu importe où cela peut te mener. Quel chemin veux-tu suivre? Le choix t'appartient. Si tu veux réussir dans la vie, mets ta confiance en Dieu seul. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur prêt à suivre l'exemple de Jésus qui a obéi à Dieu jusqu'au bout. Bonjour. Pour cette activité, je te propose de revenir aux origines de la création du monde. Quel était le métier que Dieu prévoyait pour Adam? Quelle devait être son occupation principale dans le jardin d'Éden? Eh bien, tout simplement, il devait s'occuper du jardin. Autrement dit,
il était le jardinier. Aujourd'hui, je te propose de faire quelques activités de jardinage, de créer ton petit coin de jardin. Il te faut une petite bêche, un sécateur. Prends bien soin de demander à papa et à maman si tu as le droit de t'en servir. Un arrosoir, des pots pour planter. Alors tu peux utiliser des boîtes de conserve que tu auras préalablement décorées. Il te faut aussi des éléments de décoration, des galets peints par exemple, ou des petits papillons que tu pourras piquer dans tes pots. Prends bien soin de faire des petits trous dans le fond de tes boîtes de conserve avec un petit clou et un marteau, et bien sûr avec l'aide de papa ou de maman. Tu peux aussi tailler les branches avec le sécateur. Puis, avec ton arrosoir, tu vas venir arroser tes plantes. Ne mets pas beaucoup d'eau pour que cela ne déborde pas. Mais prends bien soin de les arroser un tout petit peu tous les jours. Enfin, dispose le tout dans un endroit que tu auras choisi et décore-le. N'oublie pas de prendre soin de tes plantes et de les arroser. Si tu n'as pas de jardin à ta disposition, tu as peut-être un balcon. Eh bien, aménage un petit coin de balcon pour en faire ton petit jardin. Bravo, tu peux devenir un grand jardinier. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, quand tu seras grand dans 10-15 ans? Dis, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, quand tu seras grand comme tes parents? Dans peu de temps, je conduirai le tracteur de mon père. Dans peu de temps, tout comme lui, je veux être agriculteur. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, quand tu seras grand dans 10-15 ans? Dis, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, quand tu seras grand comme tes parents? Dans peu de temps, je soignerai les moutons du grand-père. Dans peu de temps, oui, car j'espère être à mon tour un fameux vétérinaire. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, quand tu seras grand dans 10-15 ans? Dis, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, quand tu seras grand comme tes parents? Dans peu de temps, je partirai très loin de nos frontières. Je m'en irai, je reviendrai, car je voudrais être un vrai navigateur. Jamais, jamais je n'oublierai le conseil de mon père. Marche avec Dieu tout simplement, en le suivant tu seras toujours content. Tu ne sais pas encore ce que tu seras dans 10 ou 15 ans. Parfois, tu penses qu'il vaut mieux attendre d'être vieux pour faire certaines choses. Je t'encourage à montrer ta joie et ta gratitude envers Dieu tous les jours. De cette façon, tu peux être une lumière pour ceux qui sont autour de toi, malgré ton jeune âge. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Mon métier plus tard, je serai maîtresse et maquilleuse. Je rêve être un super-héros quand je serai plus grand. Donc vous aimez ça, les enfants? Les petits-enfants? Quels sont les autres métiers que tu voudrais faire quand tu seras grand? En fait, de sauver les gens, de porter quelque chose de très très lourd, et c'est où je vais m'entraîner.
dans la super base de contrôle. Alors, si vous voulez être dans la base de contrôle, il faut grandir. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, Jonathan? Être professeur d'école. Bonjour, Bonjour, comment t'appelles-tu? je m'appelle Laëlle. Laëlle, quand tu seras grand, quel métier voudrais-tu faire? Quand je serai grand, je voudrais être un pompier. Ah, tu voudrais être un pompier, Laëlle? Oui, Pourquoi voudrais-tu être un pompier, Laëlle? parce que les pompiers aident les gens. Quand leur maison brûle, et je vais le sauver et aider. Par exemple, quand quelqu'un se noie dans l'eau et je vais l'aider, le sauver. Merci beaucoup, Laëlle. Clémentine, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Je veux faire animalerie parce que j'aime trop les animaux. Et si je gagne pas animalerie, je veux être médecin. Médecin en quoi? Pour aider les gens, quoi. Ah, d'accord. Au revoir. Noam, dis-moi, quel métier aimerais-tu faire quand tu seras grand? Informaticien. Informaticien. Et pourquoi? Parce que j'aime bien faire de l'informatique et je suis très fort en informatique. D'accord, merci Noam. De rien. Pour mon métier, plus tard, j'aimerais être musicien et footballeur. Julie, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grande? Je voudrais être soigneuse animalier. Bonjour, Bonjour. comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ciel. Rehefa lehibe ianao Asiel, dia inona no mba asa tianao atao? Hanao dokotera. Hanao dokotera? Fa maninona kay tianao dokotera i Asiel? Tiako ilay mamonjy olona. Mamonjy olona? Dia maninona koa? Dia mitsabo olona. Mitsabo olona? Sasipa zany malahelo raha mahita olona marary. Ay, dia rehefa marary olona dia atao ahoana? Mitsabo olona. Ok. Andriamanitra ny ahitahanao mba ho tanteraka izay fanirianao izay. Amen. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, Gabriel? Gardien forestier. J'aimerais être médecin et coiffeuse. Lorsque tu marches sur le chemin tracé par le Seigneur, Dieu se réjouit. Psaume 37, verset 23. Le Seigneur a dit qu'il a des projets pour toi. Dieu veut que tu réussisses. Ces projets ne te feront pas de mal. Ils te donneront de l'espoir et un bel avenir. Mais qu'est-ce qui te trotte dans la tête, dans la tête, dans la tête, mon ami? Mais qu'est-ce qui te trotte dans la tête, mon ami? Mon Dieu a pour toi
Petit ami, Dieu a un plan spécial pour toi parce qu'il t'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo t'inspire à avoir de beaux projets et à croire que Dieu a un plan pour toi. Tu peux planifier ton chemin, mais c'est le Seigneur qui te fera avancer tes pieds. Proverbe 16, verset 9. Tu as certainement de beaux projets et de grandes idées en tête, mais ce sont les plans du Seigneur qui se réaliseront pour toi. Repose-toi dans le Seigneur dans tout ce que tu fais, alors tes projets réussiront. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur. Jérémie 29, verset 11. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Alors Tom, tu voudras faire quoi quand tu seras plus grand? Je sais pas. Mais c'est pas grave. Parce que Dieu, il a un plan pour toi. Oui. Il te suffit juste d'attendre. Oui. Eh oui, Dieu a un plan pour toi. C'est la vérité. Alors quand je dis « Qui a un plan pour toi ?» tu réponds « Dieu a un plan pour moi. » Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan, suis-le, prends sa main. Waouh, Dieu sait déjà à quoi ressemblera ta vie. My God has a plan for me. My God has a plan for me. Yes, He does. My God has a plan for me. It's a very special plan that only He can see. He's got one for you and another just for me. My God has a plan for me. Now listen up. My God sees who I'm gonna be. My God knows where I'm gonna go. My God cares about every step I take from here to there. Oh yeah. My God has a plan for me. Sing it one more time. Come on. My God has a plan for me. It's a very special plan that only He can see. He's got one for you and another just for me. My God has a plan for me. So take one step, all together take one step. Come on everybody, take 2 steps. All right, now let's try 3 steps. 1, 2, 3. My God has a plan for me. It's a very special plan that only He can see. He's got one for you and another just for me. My God has a plan for me. My God has a plan for me. My God
Dieu te guidera chaque jour de toutes les manières et il te révélera le chemin de ta vie en son temps. Dieu te donne la liberté de suivre n'importe quel chemin que tu veux dans la vie, mais tu dois utiliser tes talents et ne pas les cacher. Toute la petite famille dort paisiblement. Mais bientôt, ce sera l'heure du réveil. La journée va commencer pour tout le monde. La journée commence toujours par une prière en famille. Pendant que Marie prépare le repas du midi, Joseph et Jésus vont travailler dans leur atelier. Joseph emmène son fils Jésus dans l'atelier pour travailler le bois. Très tôt le matin et jusque très tard le soir, le père et le fils travaillent dur dans leur atelier. Le père et le fils continuent à travailler. Ils vont fabriquer beaucoup d'objets aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez trouvé. Pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes signifie ramener des personnes à Jésus. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Même si tu n'es pas millionnaire, sans richesse sur cette terre, ce n'est pas pour ça qu'il faut en faire, car le vrai bonheur se trouve au fond de ton cœur. Avec moi, reprends ce refrain. En tout temps, chante avec entrain. Et ton cœur se réjouira, car ces mots sont
sont écrits pour toi. Avec moi, reprends ce refrain. En tout temps, chante avec entrain. Et ton cœur se réjouira, car Jésus s'occupe de toi. Même si tu n'es pas très connu, Dieu ne t'oublie pas, il t'a voulu. Il te connaît bien, ne t'en fais plus, car le vrai bonheur se trouve au fond de ton cœur. Avec moi, reprends ce refrain. En tout temps, chante avec entrain. Et ton cœur se réjouira, car ces mots sont écrits pour toi. Avec moi, reprends ce refrain. En tout temps, chante avec entrain. Et ton cœur se réjouira, car Jésus s'occupe de toi. Fais une liste de ce que tu veux être quand tu grandiras. Ensuite, tu peux utiliser cette liste quand tu parles à Dieu. Cher Dieu, merci pour la façon dont tu m'as créé avec des pensées et des capacités spéciales. Je prie qu'en grandissant, je travaillerai dur et j'aurai toujours confiance que tu m'aimes et que tu as un plan pour moi, quoi qu'il arrive. Je t'aime, mon Dieu. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Et quand tu diras, les années ont passé, avec leur peine, avec leur joie, alors mon Dieu, je te louerai. pour guider ta vie, il a su diriger tes pas au soir de ta vie. Il sera toujours